Bonjour mes amis poissons, je vous retrouve pour votre tirage de 2024. J'espère que vous allez bien. Alors c'est un tirage qui est assez long parce j'ai décidé de faire des tirages complets pour l'année. Donc je le décline en trimestres, puis dans chaque trimestre je vous donne l'énergie du mois. Et en fin de tirage, je vous fais une synthèse de votre année. Donc, c'est un tirage que vous pouvez aller consulter régulièrement, tous les mois, y revenir, aller voir juste la synthèse pour le mois de décembre et puis l'approfondir après trimestre, tout au long de l'année. En tout cas, moi, je vous ferai aussi des tirages beaucoup plus précis par mois où j'aborderai toutes les questions professionnelles, etc., émotionnelles et relationnelles en insistant un peu sur le sentimental. Mais là, c'est un tirage général pour votre année qui vous donne les tendances de votre année. Donc voilà, mes amis, on est parti pour l'introduction, l'énergie de vos 4 trimestres, l'énergie de votre année 2024. Alors, pour cela, j'utilise l'oracle de la féminité sacrée. Alors, y a-t-il un message pour mes amis poissons? Déjà, avant que je coupe le jeu, y a-t-il un message? Deux messages viennent à vous avant que je coupe le jeu. Les paroles de la déesse et l'éternel recommencement. Exprimez-vous librement, dites votre vérité et une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Là, ce qu'on vous dit, c'est que cette année, vous allez mettre les choses au point et peut-être arrêter de faire les mêmes erreurs répétitives. Alors, j'y vais, je coupe. L'énergie à la coupe pour vous. Hop, le masque des croyances. Vous voyez les limites. Vous allez ouvrir des portes, hein. Vous allez ouvrir peut-être des portes pour pouvoir changer. C'est vraiment ça cette année. C'est le vent du changement, hein. Donc, je vais le marquer pour vous d'ailleurs. Le vent du changement. Voilà, c'est noté. Masque des croyances, ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes. Ouvrez-vous aux nouveautés. Des nouveautés arrivent, des changements arrivent. Vous allez éviter de reproduire les mêmes schémas, je ne dis pas les mêmes erreurs, hein, les mêmes schémas que par le passé, et vous allez vous ouvrir à d'autres perspectives. Et vous avez, si vous regardiez la situation sous un angle différent, vous voyez, ce n'est pas forcément un grand bouleversement de vie, c'est prendre la vie différemment. Alors, on voit l'énergie du premier trimestre. Eh bien, deux sont venus. La femme sorcière, je suis. Je m'affirme, je suis. Et la sexualité sacrée, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Alors, c'est pas forcément, si ça peut être lié à vos relations, évidemment, vous allez vous exprimer avec plus de passion, mais ça peut être aussi exprimer sa puissance et sa passion dans tout ce que vous allez réaliser sur ce premier trimestre. Voyons l'énergie du deuxième trimestre pour vous, amis poissons. Eh ben, le vent du changement et l'envol du lâcher-prise. Vous voyez, ces deux-là ont voulu venir ensemble. Et si vous regardiez euh, la situation sous un angle différent et l'envol du lâcher-prise, accueillir, accepter tout ce qui a une raison d'être. Vous allez peut-être briser des limites, aller au-delà de vos limites, prendre un chemin différent, peut-être prendre des risques que vous n'osiez pas, peut-être grâce à de nouvelles rencontres, hein, amoureuses ou pas, en tout cas des rencontres passionnées. Troisième trimestre, hein, pour vous, amis poissons. Troisième trimestre, et bien décidément, on en a deux à chaque fois pour vous. On a la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité et j'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Et l'effet miroir, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Il y a vraiment un changement de perspective dans votre année 2024. Vous allez voir la vie différemment. Vous allez prendre un autre positionnement, une autre évolution. Et pour votre quatrième trimestre, vous avez le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et dans vos projets. Quatrième trimestre, attention, les peurs reviennent, la limitation revient. Attention à votre mental sur le quatrième trimestre. Et regardez la carte en dos, vous avez le chemin illuminé.
Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. N'ayez pas peur. Même si en fin d'année, peut-être avec la fatigue, vous ressentez des peurs, on vous dit ne pas avoir peur. On va doubler avec les animaux totems pour voir quels animaux totems ont un message à vous transmettre. Alors, on y va pour l'année 2024. Eh bien, déjà, euh, vous avez le vautour et la chouette, des oiseaux. Donc, les deux, des oiseaux avec une vue très lointaine et très puissante. Vous voyez clair maintenant et laissez les esprits ou votre esprit être votre guide. Donc, il y a un changement de paramètres, encore une fois, là, avec les oiseaux. On prend de la hauteur, on voit de plus haut et on va plus loin aussi, hein, parce qu'on s'envole. En fait, on ne reste pas les pieds sur terre, on change de perspective, encore une fois. Hop, je vais couper. Alors, à la coupe, nous avons eh bien, la chouette qui revient, ou le hibou, et le perroquet. Attention à ce que vous dites. Le perroquet, il vous dit, attention, il y a des paroles qui risquent de dépasser votre pensée. Faites attention, lâchez prise, oui, lâchez-vous, mais toujours dans le respect des autres. Et ici, vous voyez clairement maintenant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, mais faites attention à la manière dont vous allez dire les choses. Premier trimestre, qu'avons-nous pour mes amis poissons sur le premier trimestre? Amis poissons. Alors, premier trimestre, j'en ai trois. Le koala, l'esprit du koala, l'univers a un plan pour vous. La girafe, prenez de la hauteur. Voyez en plus grand, voyez plus grand. Et puis, vous avez ici, vous avez la tortue. Prenez votre temps quand même, hein. On y va tranquillement, hein. Doucement, mais sûrement. Affirmez-vous, prenez de la hauteur, voyez la vie différemment, sachez que vous êtes soutenu, aidé et que vous êtes sur votre chemin illuminé, mais prenez le temps. Deuxième trimestre, vous allez avoir... Non, il y en a trop là. Deuxième trimestre, s'il vous plaît. Deuxième trimestre. Merci. Le signe, très belle carte aussi, hein. Le signe, c'est le temps de vous exprimer et de vous épanouir. Le signe, faites référence toujours au vilain petit canard. Le signe, c'est je change et je deviens vraiment moi. Troisième trimestre, vous avez le wombat et le lapin. Maintenant, c'est le temps du bonheur, de la joie, voilà, du côté un peu ludique de la vie. Et le wombat, c'est je suis bien à la maison. Là, vous voyez, on est plutôt avec l'effet miroir et la poussée des rêves. On est dans un temps d'observation, de mise en retrait, mais pas parce qu'on est malheureux, parce qu'on est en train d'analyser les choses et peut-être d'ajuster des choses. Et votre quatrième trimestre, mes amis, votre quatrième trimestre pour mes amis poissons. Bon, je prends les deux qui sont sortis, on ira voir les deux qui sont là après. Vous avez le papillon de nuit. Prenez de la hauteur. Surrender, ça veut dire aller plus fort. Par rapport à la carte du frisson des peurs, moi je dirais qu'on vous dit, bah non, allez-y, foncez. Et vous avez la fourmi. La fourmi, il est temps de collaborer, de vous aider et de partir vers autre chose. C'est le numéro 1. Voilà. Et celles qui sont retournées mais pas sorties, c'est pour ça que je ne les mets pas, on vous reprévient. Attention à vos paroles, attention à ce que vous dites. Il faut modérer vos paroles. Et peut-être ça veut dire qu'il ne faut pas aller trop loin dans ce que vous dites. Il faut être capable de mesurer vos paroles. Et c'est peut-être qu'au troisième trimestre, là, il y a des choses à caler. Et vous aviez le loup qui vous dit que tout est à l'intérieur de vous. Vous voyez, l'intériorité ici. Et en dos de deck, vous avez la moufette. La moufette qui vous dit de croire en vous, de croire en vos forces. Voilà pour cette première partie, pour cette intro plutôt. Je vous retrouve tout de suite pour votre premier trimestre.
Voilà, nous revoilà pour votre premier trimestre. Donc, mes amis poissons, donc je reprends les cartes que vous aviez là, ici. Donc, la femme sorcière, je suis, je m'exprime, je suis bien dans ma vie, je suis bien ancrée. Et la sexualité sacrée qui vous dit que vous vous autorisez à déployer votre sexualité en éveillant, enfin votre vitalité, en éveillant votre puissance sexuelle, vous passez à l'action de manière passionnelle en fait, hein. Et vous aviez trois animaux totems qui étaient là, le koala, l'univers a un plan, vous êtes, je vous rappelle, sur votre chemin illuminé, donc croyez en vous, posez-vous et laissez faire les choses, ne soyez pas impatient avec la tortue et la girafe, prenez de la hauteur et allez voir plus haut et plus loin. Voilà, je les range là pour faire le tirage. Donc, je commence par les énergies par mois avec le tarot d'Osho. Donc, quelles sont les énergies? Déjà, pour votre premier trimestre, on vous dit, suivez, laissez-vous porter. Going with the flow, laissez-vous porter, laissez-vous tranquillement porter. Tout va bien se passer. Il y a certainement se laisser porter par les flots, c'est aussi accepter d'aller sur l'autre rive, peut-être, sur l'autre berge, partir ailleurs. Voyez, hop, changez votre perspective. Voyez, votre vie, là, ici, vous allez découvrir des richesses en changeant de perspective. Alors, je coupe pour votre premier trimestre. Vous avez le voyage et vous avez le maître. Vous avez un voyage qui va commencer, qui va débuter, et c'est vous qui allez être maître du jeu. Vous êtes la femme sorcière, ça s'applique aussi aux hommes, c'est-à-dire que vous êtes dans la posture de je suis, c'est moi qui décide. Et là, vous voyez, outsider, existence, vraiment encore le 1 qui est là. Vous allez partir, vous libérer de certaines chaînes, grandir et monter. Vous allez y aller tranquillement, mais sûrement vers quelque chose de très beau. Vous allez retrouver votre vraie personnalité. Derrière, j'ai vu, il y avait la carte du conditionnement. Vous allez arrêter de vous voiler la face et vous allez vous montrer sous votre vrai jour par rapport aux gens qui vous entourent. Alors, on est parti pour la carte du mois de janvier, s'il vous plaît, pour mes amis poissons. En janvier, vous avez, eh bien, on l'a de nouveau, hein, tranquillement, hein, ne précipitez rien, ne soyez pas impatient. On a encore la tortue qui revient vous voir pour dire on y va tranquillement, on suit le mouvement, mais sans précipitation. Février, pour mes amis poissons. Arrêtez de vous comparer. Vous êtes bien comme vous êtes, hein. Vous êtes déjà sorcière. Je suis, que je sois un roseau ou un chêne, de toute façon, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, certes, mais je dois m'accepter tel que je suis et arrêter de me comparer aux autres. Mars, vous allez vous assumer en fait en février. Et en mars, vous allez être dans la réceptivité, dans l'écoute, dans, voilà, je prends en compte mes besoins, mes sensations. En dos de deck, on n'a rien. Rien avant le changement et la création d'une nouvelle vie. Donc, voilà, là, il y a un temps. Peut-être que ce premier trimestre va vous sembler lent au niveau de la mise en route, mais on vous dit que ce temps est nécessaire. Alors, on va voir les trois domaines que j'aime explorer, l'émotionnel, le relationnel et le matériel. Et pour ça, je prends trois jeux différents. Deux jeux de tarot, celui-ci pour l'émotionnel, un autre pour le relationnel et enfin le Béline pour le matériel. C'est parti, mes amis, pour votre premier trimestre au niveau émotionnel. Vous avez la posture du roi de Pentacle. Vous êtes bien dans vos baskets, hein, j'ai l'impression au niveau émotionnel, vous êtes bien avec vous-même, vous avez trouvé votre équilibre, vous êtes bien comme le koala, posé en fleur de lotus, pardon, tranquillement. Alors, je vais couper le jeu pour voir donc les énergies que nous avons pour vous. La reine de coupe et le 5 de bâton.
Reine de coupe et 5 de bâton, que vous dit-elle? La reine de coupe, elle vous dit de laisser partir des émotions qui ne sont plus les vôtres ou de comprendre ce qui vous attend. Vous voyez le bol, la couronne d'eau qui a la taille de la coupe. En fait, cette couronne, elle vient de l'intérieur de vous, de vos émotions, de ce dont vous avez besoin. Vous êtes bien sur la gestion de vos émotions. Prenez ce temps-là est nécessaire. Et le 5 de bâton, on vous dit qu'il y aura de la lutte et ce ne sera pas facile, mais vous allez être aidé et appuyé. Alors, on y va pour les émotions de janvier. Émotionnel, janvier. Il y avait la tour aussi qui était là. Émotionnel, janvier. Donc, il y a des choses qui... Vous allez faire partir des choses. Émotionnel, janvier pour mes amis poissons. On a le deux de pentacle et l'étoile. Écoutez, le 2 de pentacle qui vous signale que vous avez des choix à faire. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de mettre tout dans la balance et de sortir que ce dont vous avez besoin. Allez vers votre lumière, l'étoile, votre lumière intérieure, l'étoile. Allez-y, faites ce choix, le choix du cœur en fait, mes amis. Hein. Février pour mes amis poissons. Émotionnel février pour mes amis poissons. Émotionnel février amis poissons. Eh bien, on a le page de bâton. Vous partez vers quelque chose d'assez réjouissant, hein, quand même, toujours dans la lumière, toujours dans la posture, allez, je prends des risques, je ne suis plus bien positionnée sur mes deux jambes, je prends un risque et je décide de prendre la vie peut-être en étant un peu plus dans la spontanéité, j'ai ce mot-là qui vient. Il va y avoir plus de spontanéité, plus de légèreté dans votre vie émotionnelle, en tout cas en février, mes amis. Au mois de mars, pour vous, hop, c'est celle-ci qui vient. Au mois de mars, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui vous dit que s'il y a des obstacles, eh bien, c'est à cause de vous. Vous voyez cette femme ici au niveau des obstacles, c'est une grande femme, le 9 de bâton, vous êtes arrivé au bout du chemin, il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est passer ce petit obstacle, ce tout petit obstacle, c'est vous qui avez la lumière, c'est vous qui avez le pouvoir, mes amis. On vous l'a dit, hein, vous êtes le maître, vous pouvez y aller. Alors donc, allez-y, levez la jambe tranquillement et passez. Vous avez ressenti qu'il est temps de le faire. Et ici, vous avez le 9 de pentacle, donc vous allez être dans la récolte très positive, vers, voilà, je prends, je cueille ce dont j'ai besoin, et vous avez le monde qui s'ouvre à vous. Donc, si vous changez la vision des choses, votre perspective, eh bien, vous avez le monde qui s'ouvre à vous et vous avez cette énergie, peut-être la carte de la sexualité sacrée que l'on retrouve ici, cette énergie pour vous, pour y aller, pour foncer et aller vers un équilibre. Émotionnellement, il y a voilà, un démarrage en douceur, je dirais, mais ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. On va voir au niveau relationnel avec ce tarot-là. Alors déjà, sur le mois, sur le trimestre, pardon, vous avez la reine de bâton qui est là, la reine de bâton, qui est bien posée, qui est patiente, qui prend le temps de comprendre les choses, hein, qui prend le temps de comprendre. Vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui vous signifie que finalement, qui vous enferme, mis à part vous, voilà, vous n'êtes enfermé par personne, ni attaché par personne. Ce qui vous retient, c'est votre inaction, mes amis. Et puis, vous avez le 4 de coupe. Encore une fois, c'est cette sensation d'être dans... En tout cas, ce que j'ai, moi, qui vient là, c'est ce premier trimestre, ou en tout cas ce début d'année, pour vous, ce sera un temps de réflexion, de mise en place de choses de manière différente. Alors, on va couper à la coupe. Vous avez le transit avec le 6 d'épée et puis le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est la création, c'est je diffuse, je transmets.
Et le 6 d'épée, c'est je pars, je quitte quelque chose. On est dans cette démarche, hein, je quitte aussi. C'est vraiment, je quitte et je ne prends que ce dont j'ai besoin. Peut-être allez-vous choisir des amis, peut-être allez-vous changer un petit peu les relations que vous avez actuellement pour aller vers autre chose. Alors, on y va au niveau relationnel pour le mois de janvier. Pour mes poissons, allez, il y en a 4. Je prends les 4 qui sont venus. Vous avez déjà le cavalier d'épée. C'est l'action. Je vais passer à l'action, j'y vais, je suis déterminée. Je fais les bons choix, je suis déterminée. Le 8 de Pentacle, ici au niveau relationnel, je vais m'ouvrir aux autres un petit peu, montrer aux autres ce que j'ai en moi, ce que je suis capable de faire. Je vais arrêter de m'enfermer. Je vais retrouver mon équilibre par rapport aux autres et m'exprimer peut-être plus. Vous avez, voyez, le 10 de Pentacle, c'est l'aboutissement des relations, c'est je serai épanouie, je vais me donner à fond dans mes relations. Et enfin, vous avez la roue de fortune, donc la roue va tourner. Vous avez des interrogations, c'est pour ça qu'on va doucement, des interrogations, mais en même temps, vous êtes en train d'entamer un mouvement qui va vous mener vers d'autres types de relations, ou en tout cas, vous allez choisir mieux vos relations et aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Février, au niveau relationnel pour les poissons. Février, hop, il n'y en a qu'une qui vient, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton vous êtes dans une phase de choix. Bah, vous comparez en fait, hein. Vous êtes dans cette énergie de comparaison, de bilan un petit peu, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, du positif, du négatif. On va en tirer d'autres. Pour le relationnel février, vous avez la tour. Vous voyez, vous êtes dans la comparaison, dans le choix. Et là, vous allez justement déterminer, reconstruire avec réalisme. Vous allez laisser partir des choses et vous allez le faire de manière très lucide et très réaliste avec la tour. Alors, au mois de mars, je n'avais pas demandé, donc c'est pour ça que je range. Au mois de mars, pour mes amis poissons au niveau relationnel, on a déjà le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Cavalier d'épée, je ne sais pas si j'avais dit épée ou bâton, je ne me rappelle plus. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton sur un oiseau. Je prends de la hauteur, j'écoute, je ne prends pas de décision tout de suite. D'abord, je monte, je prends de la hauteur avec la girafe qui est là aussi. Je prends de la hauteur avant de prendre ma décision et je suis dans l'analyse avec la réceptivité. J'attends de voir pour agir. Alors, et nous avons ici, vous voyez, la tempérance et la célébration avec le 3 de coupe. En fait, au mois de mars, là, vous êtes dans un travail introspectif, un petit peu de bilan, si je dirais ça comme ça. Et ici, eh bien, vous allez passer le cap et vous allez choisir, parce que vous avez pris de la hauteur, parce que vous vous êtes écouté, ben, vous allez aller vers ce qui vous convient le mieux au niveau relationnel. Et regardez, vous avez le roi d'épée en dos de deck, c'est la libération, l'évolution. Ça y est, je sais ce qu'il me faut et j'y vais à fond. Voyons le matériel plutôt pour ce premier trimestre, amis poissons. Alors, pour le premier trimestre, on a déjà un message global sur le premier trimestre. Pour mes amis poissons, eh bien, on a déjà l'entreprise. C'est le domaine matériel, il va y avoir des créations, du changement au niveau pro plutôt. Vous allez entreprendre de nouvelles choses en tout cas. Et puis, vous avez aussi l'amour. Ah ben, les deux domaines sont concernés, hein. Premier trimestre, voilà, il y a des nouvelles relations amoureuses qui naissent ou des entreprises liées à l'amour. Alors, l'amour avec l'entreprise, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur ou peut-être que vous allez fonder quelque chose avec votre amour. L'intelligence, en tout cas, ce sera fait avec beaucoup d'intelligence
et vous serez donc bien sur votre chemin, hein. Je suis, et puis le chemin illuminé, c'est bien le vôtre. Allez, on va couper une nouvelle perte-vol. Donc là, il y a peut-être des choses à, à travailler au niveau matériel. Il y a des choses que vous allez laisser tomber ou des choses qu'on va vous reprendre, en tout cas. Il y a le feu, la beauté. Feu, la beauté, donc c'est le feu, ça peut être la passion, hein. Après, vous avez l'intelligence et le bonheur. Donc là, le feu a plutôt une consonance positive qui est liée avec la sexualité sacrée, en fait, hein. Le feu, c'est vous allez mettre le feu, hein. Alors, on y va pour le mois de janvier sur un plan matériel, mes amis poissons. Le bonheur. Alors, janvier sur un plan matériel pour mes amis poissons. L'accident, despotisme, sont mis ensemble et hop, je vais prendre celle-là. Amour, intelligence et l'eau. Alors, au niveau matériel, sur le premier mois, donc au mois de janvier, excusez-moi. Alors, sur le mois de janvier, donc on a plusieurs cartes intéressantes qui sont sorties deux par deux. Donc, on avait le bonheur. Après, on a eu l'accident, l'amour, le despotisme, le feu. Et puis après, j'ai eu l'intelligence et l'eau. Alors, que vous dire au niveau pro, en fait, matériel et pro? Vous êtes sur le chemin de votre passion, il y a du bonheur. En fait, vous êtes bien là où vous voulez être. C'est un chemin passion, c'est un travail passion. Vous avez trouvé votre voie et vous y êtes bien. À côté, on a quand même le despotisme et l'accident. Euh, Là, ça veut dire que peut-être, à cause de cela, vous vous enfermez dans le professionnel, vous vous sentez lié ou obligé à travailler trop vite et trop fort. Là, on vous dit, attention, vous risquez l'accident. Il faut aussi prendre le temps, ne pas brûler les étapes, ne pas aller trop vite. Agissez avec intelligence, mes amis. Ne brûlez pas, ne grillez pas les étapes. Si je mets les trois rouges ensemble, voyez là, vous allez risquer de vous enfermer dans un schéma en janvier, de vouloir trop bosser. Et du coup, en oublier peut-être le plaisir, l'intelligence. Et il faut quitter ce côté un peu trop, euh, comment dirais-je, qu'est-ce qui me vient là? Ce côté qui vous enferme et qui ne vous permet pas de voir le bon côté de votre métier. Vous vous sentez plus obligé que plutôt prendre du plaisir. Alors que le plaisir, vous pouvez le prendre. Mais il faut travailler tranquillement. Ne forcez pas. Sinon, vous risquez l'accident, mes amis. Alors, au niveau matériel, en février, ben, vous voyez, vous risquez l'accident et ça peut arriver dès le mois de février, hein. Alors, en février, qu'est-ce qu'on a d'autre sur un plan matériel? Pour parler, février sur un plan matériel pour les poissons, plaisir. Ouais, la destinée qui est tombée, hein, mais il y en avait trop. Quatrième carte pour le mois de février. Merci. L'élévation. Alors, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à trop vouloir en faire, vous perdez vos repères, vous perdez vos forces aussi, hein, vous brûlez la chandelle par les deux bouts et donc vous vous trouvez un peu mal en point. Donc, on vous dit de vous calmer parce que vous risquez l'infortune. Et l'infortune, ben, elle est là. C'est-à-dire, l'infortune, c'est quoi au niveau pro? C'est un coup de fatigue. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes à votre place. Regardez, il y a élévation, plaisir et pour parler. Vous allez devoir discuter. Peut-être que vous allez négocier de nouvelles conditions de travail parce que vous êtes épuisé, vous n'arrivez pas au bout, ça
mange trop de temps et donc vous allez négocier de nouvelles conditions de travail avec la carte pour parler, pour retrouver du plaisir et pouvoir de nouveau briller. Voilà, il ne faut pas essayer de faire comme les autres. C'est comme si vous étiez un roseau, que vous essayiez de ne pas plier contre le vent. Alors que le chêne y arrive très bien, mais vous, vous êtes obligé de suivre le mouvement. Si vous êtes trop rigide, vous allez vous casser. Et ben, c'est ce qui se passe là. Là, il faut assouplir les choses pour pouvoir donner le maximum de vous-même et retrouver votre vraie nature. Arrêtez de vous comparer et de vouloir trop en faire. Allez-y doucement, mes amis, au niveau matériel. Alors, au mois de mars, est-ce que ces discussions vont aboutir à quelque chose de plus équilibré? Mois de mars, trahison 1. Ouais, trahison. On va voir, mois de mars. Hop, sagesse. Alors, mois de mars, niveau pro, pour vous, mes amis poissons. Qu'avons-nous d'autres? Deux autres cartes. Et ben voilà, on en a 3. Amitié, beauté, honneur. La trahison. Alors, en fait, la réceptivité, c'est que vous allez arrêter, au mois de mars, vous allez arrêter de vous trahir. Vous voyez, là, vous discutez. Là, vous allez être vraiment vous. Et vous allez retrouver du sens, pensée, amitié. Vous allez vous retrouver, vous allez reprendre soin de vous. Et donc, vous allez vers votre sagesse et votre beauté intérieure. Et ce qui vous ramène les honneurs professionnels, c'est-à-dire que vous retrouvez votre place. Il y a un peu de stérilité, mais vous allez découvrir, il y a une bonne nouvelle. La stérilité, en fait, ici, par rapport à votre tirage du premier trimestre, ce qu'elle dit, c'est que si vous allez trop fort et que vous ne vous respectez pas, eh bien, vous n'arriverez à rien. Il faut découvrir votre vraie nature et aller vers une nouvelle façon de voir les choses. Vous allez être appuyé avec les pourparlers et vous allez pouvoir partir. Alors, il y a la renommée, donc on va reconnaître vos valeurs, vous allez vous reconnaître vos valeurs et vous partez vers quelque chose de plus équilibré, de plus calme pour vous. Voilà. Voilà, mes amis, pour ce premier trimestre. Prenez soin de vous. Ne vous fatiguez pas, ne vous abîmez pas professionnellement, hein. Croyez en vous, trouvez votre vraie nature. Vous êtes à votre place. Ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le deuxième trimestre. Alors, pour votre deuxième trimestre, vous aviez l'envol du lâcher-prise, je me libère, accueillir et accepter tout ce qui a une raison d'être. Ça, c'est accepter d'être un roseau, par exemple, accepter ses forces et ses faiblesses. Et le vent du changement, si vous regardiez la situation sous un angle différent, je vois ma vie autrement et je me vois différemment. Voilà, et puis vous avez le signe qui est voilà, vivre sa vie pleinement avec sa vraie nature. Alors, on y va pour les énergies. C'est celui-ci, les énergies du trimestre 2. C'est parti pour vous, mes amis. Énergie du trimestre 2 pour mes amis poissons. Alors, vous avez les amoureux. Les amoureux, c'est l'amour, c'est la passion, c'est aussi le choix. On va voir s'il y a d'autres messages. Oui, il y a. Laissez partir des choses, hein. Laissez-vous porter, laissez partir des choses et laissez venir aussi les choses à vous, hein. On vous dit, ne soyez pas impatients, mes amis, mes amis patients. Regardez, suivez le flot. Ne soyez pas impatients, mes amis poissons. Quittez votre masque et démasquez aussi les gens qui ne sont peut-être pas bons pour vous. Et puis là, vous avez, il y en a deux autres là, on va aller les voir. Sortez vos émotions, arrêtez d'être dans le mental, agissez en pleine confiance et en pleine conscience. Allez, c'est parti pour vous, mes amis poissons, deuxième trimestre. Alors, à la coupe, nous avons rien et la source. Rien d'autre que la source. Rien n'est plus important que votre source intérieure, que votre lumière intérieure. Tout se joue ici, dans votre lumière intérieure.
Allez, on y va pour le mois d'avril, pour mes amis poissons. Avril, poissons. Eh bien encore, hein. Va falloir être patient cette année, je pense, hein. Avril, mai. Pour le mois de mai, plein de possibilités s'ouvrent à vous. Ouvrez vos yeux. Juin, mois de juin, qu'avons-nous pour vous, mes amis poissons? Quelle est l'énergie du mois de juin? Plein de possibilités si vous laissez s'exprimer votre intra, vos émotions. Et en dos de deck, vous avez l'aventure. Vous allez partir à l'aventure. On y va pour l'émotionnel, mes amis. Sur ce deuxième trimestre, émotionnel, deuxième trimestre. Amis poissons. Voyez, partez qu'avec l'essentiel, le juste nécessaire. Des choix à faire, il faut partir, vous êtes battu, vous savez ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez plus besoin. Hein. Vous connaissez vos possibilités, prenez votre envol. Avec patience, avec patience. Tempérance, elle est là pour vous dire, ou il est là, peu importe, hein, pour vous dire, regardez bien, elle est un peu floue. Voilà. Pour vous dire, en fait, ne prenez pas ce qui est mort en vous, gardez que la lumière. Et vous allez pouvoir vous envoler vers vos possibilités. Voilà, mes amis. Alors, on est parti. Oui, pour l'émotionnel, si j'en étais là, pourquoi je le range? N'importe quoi. Alors, je vais couper. Hop, on a le roi d'épée et le 10 d'épée. On est vraiment dans le mental et dans la réflexion intérieure, hein. Ici, on voit que cette année, on vous demande de vous reprendre en main et d'être vraiment à votre écoute pour pouvoir donner le maximum et ouvrir toutes les possibilités. Le roi d'épée sur ce jeu, en fait, si vous regardez bien, il regarde, il fait le point sur ce qu'il a déjà, et puis il a brisé ses liens, des liens tout petits qui le retenaient. Maintenant, il faut partir et vous envoler. Le 10, pardon, d'épée, pareil, on part sans se retourner vers un autre univers, vers une autre lumière. Alors, on y va pour le mois d'avril, émotionnel avril. La collaboration, l'entente. Vous allez y arriver, hein, mais vous n'allez pas y arriver seul. Il faudra vous faire aider. Besoin d'un coup de main, peut-être en discuter, hein. Oui, excusez-moi de cette interruption, j'avais une communication importante que je n'ai pas pu zapper. Voilà, donc on en était ici, collaboration, hein, il faut s'entendre avec les autres. Et au niveau émotionnel, vous savez ce que vous voulez, hein. Regardez, vous avez l'empereur, vous êtes bien posé, bien posté, bien avec une posture de je vais mettre les autres échecs et maths, hein, et vous regardez là vers l'avenir. Donc vous savez ce que vous voulez, regardez, vous avez le soleil ici, donc votre lumière intérieure, elle est bien là. Je vous rappelle qu'au niveau de la coupe, on n'avait rien si ce n'est votre source intérieure. Cette carte, cette énergie intérieure que vous avez ici ressort vraiment. Et le page de Pentacle, vous êtes prêt, équilibré pour un nouveau départ. En tout cas, émotionnellement parlant, il n'y a que des belles choses qui vous attendent. Là, je pense que premier trimestre, vous avez fait un peu le ménage, un peu le tri, et là, vous êtes prêt. Alors, au mois de mai, pour mes amis poissons, bah, regardez, vous passez du page de Pentacle, posé, j'ai réfléchi, et maintenant, je passe à l'action. Ah, je vais mettre là parce que ça ne va pas tenir avec le reste. Alors, est-ce qu'on a autant? Non, il y en a beaucoup trop. Pour le mois de juin, pardon. Mois de juin, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, voilà, vous avez trouvé votre Graal, votre lumière intérieure.
vous êtes à votre place. Vous avez réchauffé votre intra et donc vous savez exprimer ce dont vous avez besoin. Regardez le 9 de coupe, et ben vous partez vers quelque chose de très lumineux, hein, mes amis. Vous avez su surmonter les obstacles. Avec le page de coupe, eh bien vous allez aller vers votre réussite. Vous allez faire le choix de sortir de tout ça. Il y a encore les amoureux qui étaient là pour le choix. Alors, on va voir au niveau relationnel maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le deuxième trimestre d'un point de vue relationnel? Relationnellement parlant, eh bien, vous avez la compréhension, la reine d'épée. Vous aviez tout à l'heure l'empereur. Et non, c'est pas ici qu'on avait le roi d'épée. Vous l'aviez, le roi d'épée, je ne sais plus où. Le roi d'épée, la reine d'épée, je sais ce que je veux. J'ai pris le temps, mais maintenant je sais exactement qui je veux garder dans mes relations et qui je ne veux plus. Et le page d'épée qui est là, bah, vous aurez eu tous les valets ou tous les pages, hein, qui vous dit vous êtes bien armé, vous savez ce que vous voulez, vous êtes droit dans vos bottes, hein. Il y a un nouveau projet, en tout cas avec de nouvelles relations. Je pense qu'il y a il y a un départ, une nouvelle relation, deux nouvelles relations qui s'annoncent. On ira voir au niveau des tirages mensuels si c'est plutôt relationnel ou plutôt sentimental. Mais en tout cas, il y a vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et il y a de nouvelles choses au niveau relationnel qui débutent. Alors, c'est parti pour votre mois de mai. Mois de mai, bah, vous avez l'étoile. L'étoile, la stabilité, vous savez exactement ce que vous voulez. Il y a l'équilibre. J'y vais et je quitte ce qui ne me convient plus. Je quitte ce dont je n'ai plus besoin. Non, j'ai l'impression. Je quitte en fait ce qui n'est plus pour moi et je pars qu'avec les gens qui m'aident. Je quitte les gens qui m'aboient dessus ou qui me conviennent plus ou qui me hurlent dessus et je pars avec ceux qui m'accompagnent. Vous êtes tranquille et vous avez trouvé votre place. Juin, au niveau relationnel, il y en a beaucoup trop. Juin, au niveau relationnel. La lune, l'intuition, la création, le changement. Je m'écoute enfin, je prends soin de moi. Et ici, vous avez le soleil, donc j'ai trouvé, je suis sur ma réussite, ma stabilité. Et voilà, vous avez à la fois l'étoile et le soleil. Au niveau intra, c'est l'étoile qui est sortie au niveau émotionnel. Et là, au niveau relationnel, vous avez la réussite. Et vous voyez le 5 de coupe. Enfin, vous avez laissé tomber ce qui ne vous convient plus, ce qui vous a fait souffrir. Et vous ne prenez que ce qui est beau au niveau des émotions. Vous voyez, sur cette carte, moi, je dirais même que ce qui vous apportait du malheur, un peu avec ce côté rouge, ce petit poisson mort, tout ça, vous laissez tomber, tout ce qui n'était pas pour vous. Vous quittez ce qui vous faisait peur et vous allez vers la pureté et vers l'évolution. Bon, écoutez, on va aller voir le matériel maintenant, mes amis poissons. Pour ce deuxième trimestre, vous avez une nouvelle qui arrive sur un plan matériel. Alors, pour ce deuxième trimestre, mes amis poissons, allez voir à la coupe. À la coupe, vous avez l'eau et puis vous avez la nouvelle qui revient. Donc, une nouvelle qui arrive, une bonne nouvelle qui arrive et qui va vous faire du bien. C'est une nouvelle de gens qui vous aident. Et puis, c'est avec intelligence et amour, hein. Donc, plutôt des énergies très positives, hein, sur un plan matériel. On voit pour le mois d'avril ce qui vient à vous. Alors, comme je le dis toujours, hein, même si c'est positif, il y a toujours des hauts et des bas. Il peut y avoir des moments un peu plus difficiles que d'autres, mais en tout cas, on n'a jamais rien sans rien. Donc, il peut y avoir, malgré ce côté très positif et cette belle évolution, des hauts et des bas, hein. Mais ce sont des épreuves à passer, que vous allez passer avec brio. Alors, on y va sur le mois d'avril au niveau matériel, mes amis poissons. Au niveau matériel, vous avez la beauté, et l'étoile de la femme. L'étoile de la femme ou l'étoile de l'homme, souvent on dit c'est le consultant. La beauté au niveau matériel, c'est je suis au bon endroit, au bon moment, je fais quelque chose de beau, qui me semble beau, et je réalise de belles choses. Ça peut être aussi parce que vous allez évoluer dans le domaine de la beauté et du bien-être, hein. Alors, au niveau matériel, vous avez l'intelligence, beauté, intelligence, ben, vous avez tout pour vous, mes amis, hein. Et une quatrième carte au niveau matériel pour mes amis poissons.
Vous avez la découverte. En fait, oui, vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Vous allez quitter tout ce qui ne vous était plus utile. Vous allez partir et aller vers, votre beauté d'âme, votre beauté intérieure et votre intelligence aussi, bien entendu. Alors, sur le mois mai, pardon, mois de mai, il y a la renommée. Vous allez être bien à votre place. Il y a la grâce. Eh ben, dis donc, que des belles cartes, hein. La grâce, la renommée. Vous êtes à votre place, en fait, hein. Si les cartes sont belles comme ça, c'est que vous êtes à votre place, hein. Vous avez trouvé votre voie sur un plan matériel. L'étoile de l'homme et la maladie. Alors, l'étoile de l'homme, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un, un homme, une énergie masculine, en tout cas. Là, au niveau émotionnel, avec l'étoile de la femme, sur un plan matériel, vous êtes vraiment là où il faut. Au niveau action, ça pêche un peu, je pense, en mai. Quand j'ai l'homme, là, l'homme, c'est votre côté yang, enfin, votre côté masculin. En fait, peut-être que là, on vous dit que l'action, il faut encore guérir de ce côté roseau-chêne, vous voyez, de cette comparaison que vous faites à l'autre aussi, hein. Alors, au niveau du mois de juin, il y a la passion au niveau matériel, l'amour, l'inconstance, un peu de doute, amour, passion, inconstance et une quatrième carte, s'il vous plaît, pour mes amis poissons et la destinée. Voilà. Là, vous êtes vraiment sur votre chemin de cœur avec la destinée, mais là, il y a un petit coup de mou, je dirais, au mois de mai, sur le plan matériel. Peut-être une petite fatigue, en tout cas une baisse d'énergie, d'action. Et là, du coup, vous allez vous retrouver, vous savez que vous êtes à votre place, mais vous êtes peut-être qu'il y a beaucoup de travail et que ça vous stresse et que du coup, vous n'arrivez plus à vous donner aussi bien, aussi fort. Donc des trahisons au niveau des amis, il y a un petit peu de méchanceté, mais vous allez quitter tout ça, vous allez faire le tri, hein, on l'a vu là, vous faites le tri, vous quittez ce côté méchanceté là, on l'avait, vous partez vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus sage et de beaucoup moins destructeur. Avec la stérilité, c'est pas forcément que ça n'aboutira à rien, c'est que c'est beaucoup plus sain. Il y a pas de conflit en fait. Voilà, mes amis, pour votre deuxième trimestre. Passons à votre troisième trimestre. Alors, pour votre troisième trimestre, amis poissons, vous aviez les... Non, ça c'est votre quatrième, les frissons de la peur. Alors, attendez, je remets. Je fais une petite erreur. L'effet miroir, voilà, c'était ça. C'était votre quatrième trimestre. Votre troisième trimestre, vous aviez la poussée des rêves, le wombat et le petit lapin. Alors, l'effet miroir, observez le monde autour de vous, vous découvrirez votre intériorité. Donc, l'introspection, la recherche du moi profond, la poussée des rêves, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Le wombat, be at home, ça veut dire qu'il faut vous écouter, aller à l'intérieur de vous, mes amis. Et le lapin, c'est je vis ma vie. euh, je vis ma vie pleinement, je suis fun, je suis heureuse et je suis moi-même, je m'écoute. Donc, c'est, voilà, l'introspection encore une fois. Le vent du changement, je prends la vie différemment. Allons voir les énergies du troisième trimestre, amis poissons. Énergie pour le troisième trimestre pour mes amis poissons. Alors, on a la carte de la paresse. La carte de la paresse, c'est on ne reste pas on ne reste pas assis à se regarder dans le miroir. D'ailleurs, vous voyez, derrière cet homme, le miroir est brisé. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut peut-être vous mettre, au lieu d'arrêter de vous regarder le nombril, passer à l'action. Croire en vos rêves et puis vous bougez le derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autres messages pour le troisième trimestre? Voilà, il va falloir agir seul un petit peu, hein. Il va falloir vous bouger tout seul. Il n'y a que vous qui... ce ne sera que grâce à vous. Alors, on va couper le jeu.
Ah, encore un petit message pour vous, mes poissons. Contrôle, gardez le contrôle, hein. C'est vous qui avez le contrôle, mes amis, hein. Personne d'autre. N'essayez pas d'accabler les autres. Ce qui arrive ou qui n'arrive pas, c'est c'est par rapport à vous. Il faut vivre votre vie intensément. Toujours rester dans votre ligne de conduite, mais allez-y avec force et intensité, hein. Alors, on y va pour le mois de juillet. Quelle est l'énergie du mois de juillet pour mes amis poissons? Le silence, un peu de calme, un peu d'introspection peut-être. Il y a la moralité aussi qui est tombée, mais c'est peut-être moi qui l'ai fait tomber. Juillet, août, on a la confiance qui est là. Et septembre, on a la suppression, le grand ménage. Ayez confiance, faites ce qu'il faut, sortez de la culpabilité, écoutez votre voix intérieure, regardez ces 3 cartes ici, vous battre. On va mettre les 4, après il y a le départ, hein, il y a le recommencement. Vous avez, je me sens coupable, je supprime cette notion de culpabilité pour aller m'écouter et me libérer et comprendre les choses et je me bats. Je me bats pour y arriver, pour repartir plus léger vers autre chose, hein. Allez, c'est parti pour l'émotionnel. 3e trimestre pour vous, mes amis les poissons. Au niveau émotionnel pour mes amis poissons. Là, bavard ce jeu. Mais ça, c'est les mêmes que l'autre. Donc, je ne reprends pas. C'est les mêmes énergies que le trimestre précédent. Donc, je ne les reprends pas. On a l'ermite, le cavalier de bâton et puis le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Prenez de la hauteur, ayez confiance, allumez votre lumière intérieure. Mais il n'y a que vous. Il faut le faire dans le silence et dans le recueillement. Le roi de bâton, voyez, allez-y, foncez, vous êtes fort, n'ayez peur de personne ni de rien, supprimez vos doutes et vos peurs. Et le 2 d'épée, libérez-vous des liens qui vous attachent encore à quelque chose qui ne vous convient plus. Ok, allez, on va couper. Hop, le cavalier d'épée et le 4 de pentacle à la coupe. Qu'est-ce que vous disent ces 2 cartes? Le cavalier d'épée, il vous dit que vous avez la connaissance et je dirais les compétences intellectuelles suffisantes pour prendre votre envol et pour être léger et y aller avec confiance. Le 4 de pentacle vous dit que là, ici, vous avez tout. Ouvrez les yeux pour voir ce que vous êtes capable de réaliser. On y va pour le mois de juillet sur un plan émotionnel. Mois de juillet émotionnel pour mes amis poissons. Alors, on a, eh bien, passez à l'action, hein. Allez-y, foncez. Le 8 d'épée, il vous dit ça. Ici, on vous dit de réveiller l'enfant intérieur ou en tout cas de faire mûrir un projet, mais un projet qui vient de l'intérieur, hein. Faites-le mûrir, pardon, pas mourir. Ce projet existe, il est là. Maintenant, il faut le faire grandir. Et puis, arrêtez peut-être aussi j'ai cette notion-là aussi qui vient pour certains d'entre vous. Ne soyez pas dans le regret ou dans la nostalgie. Utilisez vos forces et vos faiblesses et avancez. Et là, vous avez le chariot qui est là pour vous dire foncez. Puis là, vous avez, voyez, la justice qui s'est mise tout loin là-bas. La justice, elle s'est positionnée sur septembre avec la suppression. Soyez juste avec vous-même. Libérez-vous. Gardez le contrôle. Mais passez à l'action, hein. Au mois de juillet, août maintenant. Au mois d'août. Au mois d'août, mes amis. Oh, bah là, écoutez, nous, il y en a beaucoup trop, hein. Donc, au mois d'août, pour mes amis poissons, on a eh bien, le 10 d'épée, encore, qui vous dit de partir, de lâcher des choses, de partir, d'aller vers autre chose. Et au mois de septembre, hop, là.
Eh bien oui, partez, hein. On vous dit là, vous y allez doucement, mais là, en septembre, vous y allez, vous allez prendre la moto, vous allez partir. Vous allez abandonner plein de choses derrière vous. Vous allez prendre que ce qui est juste et vous allez maintenant, avec détermination, partir vers autre chose. Et en d'autres decks, vous avez la reine de coupe, hein. Vous êtes libéré de vos émotions. Et derrière le 3 de pentacle, vous allez être dans le partage. Dans le partage, mes amis. On y va sur le relationnel, sur ce troisième trimestre pour mes amis poissons. Alors, au relationnel, vous avez, ça c'est pareil, c'est les cartes qui ressortent du trimestre précédent, donc je ne les prends pas. Peut-être que ces énergies vont durer. Ce qu'on vous dit, c'est que quand les cartes ressortent comme ça, moi, ce que j'entends, c'est que les énergies du deuxième vont bien empiéter sur le troisième, hein, quand même, hein. Donc, parce qu'elles sont élastiques, hein, les énergies. Vous voyez, elles reviennent quand même, hein. Vous avez le 5 de coupe et le page d'épée qui vous dit sur ce troisième trimestre, faites le tri, partez, sauvez-vous de choses qui ne vous conviennent plus et soyez forts, vous êtes armés pour réussir. Décidément, on n'est jamais tranquille. Voilà, là, ça peut attendre. Alors, on y va sur le relationnel pour vous, amis poissons, troisième trimestre. En tout cas, j'ai beaucoup d'appels ou de messages quand je fais votre tirage. Donc, ce qui peut signifier aussi que vous allez avoir beaucoup d'échanges. Beaucoup, beaucoup d'échanges. Vous avez la roue de fortune qui est là, dans le bon sens d'ailleurs. La roue de fortune qui vous dit que il y a des choses qui vont évoluer, de nouvelles opportunités s'ouvrent à vous. Et vous avez la victoire avec le 7 de Pentacle, ça va pousser. Vous voyez encore les roseaux ou les bambous, les choses souples, soyez souples, hein. Je dirais que le végétal qui vous symbolise, vous, poissons, sur cette année 2024, c'est plutôt le roseau. Soyez souple, suivez le vent, suivez le mouvement. On vous demande beaucoup d'être dans le mouvement, mais de suivre les éléments. Donc, soyez plutôt un roseau qu'un chêne, hein, là, pour le coup. Alors, on y va pour vous au niveau relationnel au mois de juillet, mes amis poissons. Hop, il y en avait une autre. Vous l'avez senti. Alors, vous avez le hiérophante, sagesse et union. Des relations, vous allez savoir être très sage dans le choix de vos relations ou dans les échanges que vous aurez. Ça va être très sage, très posé. Vous allez savoir écouter les autres. Vous allez être à l'écoute des autres, mais aussi à votre écoute, parce qu'on a tempérance. Vous voyez, tempérance, le hiérophante, c'est la sagesse. Je me pose, je réfléchis à ce dont j'ai besoin et dont les autres ont besoin, et je suis vraiment en harmonie avec les autres, avec moi. Je sais ce que je veux au niveau relationnel. Il y a un apaisement au niveau relationnel au mois de juillet. Au mois d'août, pour mes amis poissons, eh bien, on a l'as de coupe, le début de quelque chose de très beau. Le 10 d'épée, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, vous voyez, c'est un homme qui a été vaincu peut-être. Vous êtes épuisé, mais en tout cas, vous avez trouvé. Vous êtes fait confiance, vous êtes battu pour obtenir ce que vous vouliez et vous y arrivez, mes amis. Au mois de septembre, il y en avait une autre de retournée là, que je vais vous mettre aussi. La reine de Pentacle qui est là, vous avez compris, vous voyez ce que je vous disais, vous avez compris ce que vous voulez, vous avez pris patience, maintenant vous êtes bien, vous êtes battus, c'est bien, vous êtes battus pour y arriver, mes amis, à ce calme et à cette sérénité. Mois de septembre, eh bien, vous avez l'ermite, un peu de calme, lâchez prise, mes amis. Allez en profondeur de vous, vous avez compris. Mais maintenant, vous avez compris qu'il faut que de temps en temps, vous suiviez votre lumière intérieure pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose d'indépendant. Vous avez pris votre indépendance. Avec l'ermite et le silence, c'est ça. Maintenant, c'est vous qui prenez vos propres décisions, mes amis. Et regardez comme vous êtes bien, comme vous êtes heureux, comme ce roi de coupe qui vous amène vers des échanges beaucoup plus harmonieux et vers l'action.
Vous avez repris votre place par rapport aux autres. Peut-être que certains d'entre vous étaient un peu envahis par les autres, ne savaient plus trop ce qu'ils voulaient. Maintenant, vous allez reprendre votre place en 2024. C'est vous qui allez être maître du jeu. Le vent du changement, mes amis, est là. Alors, on y va sur un plan matériel sur le 3e trimestre. Déjà, globalement, vous avez peut-être de la méchanceté, c'est pour ça que vous vous libérez. Vous supprimez des gens qui sont pas très cool avec vous. Est-ce qu'il y a un autre message, mes amis, pour mes amis poissons sur ce 3e trimestre? Oui, non, il n'y en a plus. Ben, je vais couper. Faites attention aux gens méchants. Donc, pensée, amitié, le feu, les pénates, la famille. Vous êtes bien entourés quand même, hein. Il y a l'eau, il y a quand même des choses très positives, mais il y a un assainissement avec l'eau. Moi, ce que j'ai là qui me vient, c'est l'assainissement, hein. Donc, sur un point de vue matériel, vous assainissez tout ça et vous vous y retrouvez mieux. Alors, on y va pour le mois de juillet, sur un plan matériel pour les poissons. Un procès. Vous voyez, il y a des gens pas très cool autour de vous. Procès, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, procès, feu, pénate, bonheur. Procès. Donc, on va essayer de vous laminer un petit peu avec le feu. On va essayer de vous faire du mal, mais vous êtes bien. Vous êtes heureux, vous savez, vous êtes droit dans vos bottes avec la pénate et le bonheur. Donc, il y a des gens qui vont vous chercher des noises, mais vous n'allez rien dire. Vous allez poser les choses très clairement parce que maintenant vous êtes clair, vous savez ce que vous voulez et ça ne va pas vous impacter tant de choses. Moi, je dirais que même vous allez les brûler, ces gens-là. Vous allez brûler ces querelles inutiles, vous allez les oublier. Au mois d'août, changement, vous voyez? Vous allez plus rentrer dans ces querelles, sur un plan matériel. Alors sur le plan matériel, les querelles, ça peut être bien évidemment sur un plan professionnel, mais ça peut être aussi, sur un plan financier, sur un plan, si vous êtes à la retraite, par exemple, avec, des collègues ou avec, des choses que vous organisez, hein. Ça peut être aussi avec des achats ou avec votre location, si vous avez une maison en location ou si vous êtes locataire. Vous voyez, ce plan matériel, il est là. On ira approfondir ça, mois par mois. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous allez balayer ça, enfin brûler ça très rapidement, hein. Donc l'oublier très vite. Vous n'allez pas entrer dans ces conflits inutiles. Alors en août, sur un plan matériel. En août, sur un plan matériel, vous avez l'appui, vous avez la fatalité et vous avez la trahison. Donc sur un plan matériel, vous voyez, vous avez des gens qui vous aident, mais il y a aussi des gens qui sont là pour vous trahir un petit peu, qui sont dans un peu, vous voyez, qui vous cherchent des noises un peu. Mais bon, il y a l'élévation derrière, il y a fatalité, on va la recouvrir quand même, fatalité et trahison. Peut-être des choses, des actions que vous avez menées, mais pas des actions négatives, hein, qui automatiquement vont entraîner un peu de trahison. Alors, est-ce qu'on peut avoir une 5e carte sur le mois d'août, s'il vous plaît, pour mes amis poissons? Merci. Maladie. Trahison, maladie. Ouais, peut-être un petit coup de fatigue et il y a des gens qui médisent derrière vous, en fait, hein. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit, on ira creuser ça, mois par mois. Bon, il y a un petit couac au mois d'août. Bon, après, c'est le mois d'août, hein, mais vous êtes quand même appuyés. Il y a du changement appuyé et peut-être que, le fait d'avoir besoin de changer des choses en préparatif de septembre là, ça crée des tensions et vous vous sentez un petit peu, tendu, un peu, vous voyez, un peu émotionnellement coincé. Ayez confiance, hein. Alors, on y va pour le mois de septembre. Despotisme, élévation, pour parler. Bah, vous partez du despotisme, vous voyez, c'est ça. Trahison et tout ça. Vous vous libérez de liens néfastes. Vous allez négocier pour partir ailleurs et vous élever un peu. Ah, bah, elle a été retournée la 4e.
Ben, vous allez trouver la grâce, vous allez être bien. Regardez, vous avez des présents. Je pense que vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus du tout. Vous avez les présents, un petit peu de retard, mais voilà, les ennemis, il y a des choses positives malgré quelques tensions en août. Mais vous allez quitter ça dès le mois de septembre. Voilà, en tout cas, beaucoup de coups de téléphone rien que sur votre troisième trimestre. À mon avis, beaucoup d'échanges, hein. Ça va beaucoup, beaucoup ramer, hein. J'ai eu plein d'appels que je n'ai pas pris, forcément tous. Mais voilà, ça va bouger pour vous, hein, mes amis. Ça va beaucoup communiquer. À tout de suite pour votre quatrième trimestre. Alors, mes amis, votre quatrième trimestre, j'espère que le tirage va être plus calme, que je serai moins dérangée et que votre quatrième trimestre aussi sera plus calme pour le coup. Donc, frisson de la peur, tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions, vos projets. On avait vu qu'en fin de troisième trimestre, il y a des tensions, des gens qui vous cherchent un peu des noises, qui vous fatiguent, et ça vous fatigue émotionnellement. Et en carte totem, vous aviez la fourmi, la collaboration. Ce qui vous empêche, vous embête, vous, c'est que dans vos relations, il y a des gens sur lesquels vous ne pouvez plus compter parce qu'ils n'ont pas été très cool avec vous. Et vous avez le papillon de nuit qui vous dit qu'il vaut maintenant croire en vous et développer toutes vos compétences. Alors, on va voir au niveau des énergies pour le trimestre. Qu'est-ce qu'on a pour votre quatrième trimestre? Amis poissons. Quatrième trimestre. On a arrêté de vous comparer. Vous voyez, c'est ce qui ressort. Je vous l'ai dit, vous êtes un roseau, mais un roseau, c'est plus fort qu'un chêne. Quand il y a des grands vents, le roseau résiste et pas le chêne. Même s'il semble frêle et moins stable, vous l'êtes parce que vous êtes très fort, très souple aussi. Vous suivez le vent. Alors, quatrième trimestre, mes amis. Pliez sous le frisson de la peur. Ne rompez pas. Vous avez la maturité, la nouvelle vision. Et puis, ouvrez-vous, vous voyez, ouvrez avec le papillon de nuit, c'est un peu pareil. Montrez votre lumière et votre vraie puissance intérieure. Ok, bon, il va falloir vous réveiller au quatrième trimestre. Hop, on a, vous voyez, soyez aussi dans la détente, hein. Prenez du plaisir et écoutez votre voix intérieure. Allez, je coupe. De nouveau, écoutez vos émotions et faites les bons choix. Faites le choix du cœur, de votre cœur. Vous allez renaître, mais il faut être patient. Ça vous aura pris l'année, mais vous allez être le maître du jeu. Et c'est vous qui allez vaincre votre stress. Voilà, vous êtes le monde et le succès. Regardez les deux cartes là qui sont ensemble. Le monde, le succès, derrière, vous avez le partage et vous avez le rêve. Vous allez partager vos rêves avec du monde. Écoutez, quatrième trimestre plutôt, si vous passez le frisson de la peur. Alors, on y va pour le mois d'octobre. Suppression. Ah, vous n'avez pas fini votre ménage de septembre, hein. Suppression. Novembre. Non, 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 non. Novembre, c'est l'aventure qui était sortie. L'aventure, et puis vous aviez quand même le courage aussi qui était là pour vous dire, hein. Vous êtes très courageux, mes amis poissons. Le courage et au mois de décembre, un peu la schizophrénie, trop de choses à faire, ça vous perturbe un peu, vous avez encore ce côté un peu d'hésitation, de manque de confiance. Et là, vous avez une charge de travail importante au cours de ce trimestre-là. Donc voilà, ne vous laissez pas déborder par vos émotions, amis poissons. Justement, au niveau émotionnel, le soleil, votre lumière intérieure, croyez en vous, hein, vraiment, amis poissons, hein. Le page de bâton, partez sur cette nouvelle aventure. Le chariot, le 6 de coupe et le 8 de coupe, partez vers autre chose. Ça va aller pour les messages globaux. On va maintenant couper le jeu. Le pendu et le 4 de coupe. Ben, les deux cartes confirment le fait que si vous avez peur, vous n'allez aller nulle part. Si vous ne vainquez pas vos peurs, vous n'irez nulle part. Regardez, le pendu se retient avec sa main uniquement. Si cette femme lâche, si ce personnage lâche son pied, elle peut se retourner et partir. Cette femme ici, ce personnage, encore une fois, qui regarde son passé avec nostalgie ou avec découragement, ça on l'interprète là,
Moi, ce qui me vient, c'est plus le découragement que la nostalgie. Eh bien, elle regarde tout ce qui n'est plus, mais elle ne regarde pas ce qui est potentiellement possible de faire. Donc allez-y, lâchez votre passé, regardez derrière vous, ouvrez pour laisser sortir votre lumière intérieure. On y va sur l'émotionnel en octobre. Eh bien, regardez, faites la fête, célébrez, arrêtez sortez de votre de votre hutte. Votre hutte, c'est vous, hein. Exprimez-vous, lâchez vos émotions. Novembre, qu'avons-nous pour vous? En novembre, on a le page de Pentacle, l'équilibre, reprendre un nouveau départ. Je me lance, je regarde vers le futur et j'y vais de manière équilibrée. Je n'ai pas peur. Et au mois de décembre, eh ben, il y en a trop. Au mois de décembre, il y a le jugement, hein. Croire en soi. Mais il y en avait beaucoup trop, c'est pour ça que je ne prends pas. Au mois de décembre, merci. Alors, au mois de décembre, on a, bah, voyez, elle revient, le 8 de coupe. Partez sans vous retourner, brûlez votre passé. Et puis, faites le choix de partir vers quelque chose de plus ouvert et de plus lumineux, mes amis. Voilà, quittez, partez. Partez de ce qui vous coince. Il y a les amoureux ici, le choix, l'équilibre. Vous voyez, les deux cartes se suivent. Trouvez votre équilibre intérieur et votre équilibre relationnel, mes amis. La grande prêtresse, c'est que vous qui pouvez trouver ce chemin. Voilà, et puis il faut partir très vite. Très vite, partez très, très vite. Des choses qui ne vous conviennent plus, mes amis. Des choses de la peur, du mental qui vous bloque, ou des gens aussi qui vous bloquent, hein, qui vous font croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez, mais si vous l'êtes, hein, donc croyez en vous et croyez dans les bonnes personnes aussi. Au niveau relationnel, justement, sur ce 4e trimestre, bien écoutez, vous avez l'étoile et la grande prêtresse. L'étoile, excusez-moi, l'étoile, c'est l'honnêteté, la tranquillité, et la grande prêtresse, c'est la planification. Je reprends ma place. Je vais arrêter 2 minutes, je suspends pour répondre. Je reviens. Voilà, bon, eh bien écoutez, c'était une relation aussi qui insistait, donc voilà, comme ça c'est fait. Donc je reprends au niveau relationnel, mes amis. En tout cas, beaucoup de communication, hein. Vous voyez, tous les appels que j'ai, c'est rare que pendant un tirage, je sois autant dérangée que pour le vôtre. Évolution, vous quittez ce qui vous fait peur ou ce qui vous dérange et vous partez vers autre chose, mes amis. Au niveau relationnel aussi. Allez, je reprends celle-ci. Il y en a une autre qui est retournée. Ouais, vous avez compris ce que vous voulez. Vous êtes bien équilibré maintenant. Et là, vous voyez, c'est le début de quelque chose de nouveau pour vous. Alors, on y va. On va couper. Je remélange un tout petit peu. Hop. Je coupe au niveau relationnel. Eh bien, vous avez le 9 de coupe, c'est la réussite, hein, au niveau affect, justement. Vous êtes maintenant bien à votre place. Et la création avec le 3 de pentacle, vous créez de nouveaux liens, de jeunes liens nouveaux qui arrivent. Allez, on y va pour le mois d'octobre, mes amis poissons. Amis poissons, au mois d'octobre, au niveau relationnel. L'aboutissement, eh bien, vous avez fait un ménage, ça vous a épuisé, hein. Regardez, vous êtes épuisé, vous êtes au sol, vous êtes à terre, mais c'est pour la bonne cause. Parce que derrière, vous avez le Graal. Vous l'avez déjà eu le même tirage, hein. Vous avez le Graal, c'est-à-dire que vous avez fini votre message. Ben, je me demande si c'est pas avec la même carte, c'est à voir, mais vous avez eu le même au niveau du 3e trimestre. Je pense que là, vous allez pouvoir célébrer parce que enfin, vous êtes au bout de votre travail de nettoyage relationnel. Au niveau du mois de novembre, mes amis, vous avez le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle au niveau du mois de novembre, ben, vous êtes un peu fatigué, on le ressent, mais c'est quelque chose de nouveau. Il faut arrêter de vous voiler la face et y aller. Vous voyez, ce beau jardin que vous avez cultivé et mis en place. Maintenant, peut-être qu'il faut
aller plus loin encore, ce qu'on vous dit, et partir derrière ce muret. Allez voir plus loin. Et au mois de décembre, mes amis, au mois de décembre, vous avez regardé l'échange intergénérationnel, l'échange, le côté, le côté riche, le côté créatif, vous avez fait le bon choix. Et puis vous êtes passé à l'action et vous avez pris de la hauteur avec ce cavalier de bâton. Et donc vous êtes battu pour retrouver votre équilibre. Même si encore, il y a encore des choses à finir de régler, vous avez la réalisation de la libération en fin d'année avec ce magnifique roi d'épée. Voilà. Et vous avez encore vous voyez, je vous disais que c'était pas fini, vous avez le 2 d'épée qui est là, qui vous dit qu'il y a encore des choix. Mais c'est des choix un petit peu, je dirais qu'il y a des petits réglages de fin d'année à faire pour avoir cet équilibre épanouissant et ce départ vraiment, vers quelque chose de beaucoup plus positif au niveau relationnel. Voyons le côté matériel avec le Béline, mes amis poissons, sur ce 4e trimestre. Alors, le Béline, que nous dit-il pour vous, amis poissons? Hop là, on a la paix et l'accident. La paix et l'accident, eh ben, ça veut dire que vous êtes à l'abri d'accidents futurs ou alors qu'un accident de parcours vous a apporté la paix. En tout cas, il y a quelque chose d'accidentel, donc d'imprévu, qui vous entraîne vers la paix, vers la sérénité. Peut-être que vous allez être arrêté aussi, hein. Trafic, des échanges, beaucoup d'échanges. Ah oui, ça j'avais remarqué, hein, avec les coups de téléphone. Alors, on a ici à la coupe la table et les nouvelles. Des nouvelles que vous allez fêter. Méchanceté, vous mettez le feu, hein, donc vous brûlez tout ça, vous n'y pensez même pas. Despotisme, le hasard, les retards. Donc, il y a encore un peu de lien à nettoyer, hein, je vous l'avais dit. Encore un peu de nettoyage à faire. Alors, voyons sur un plan matériel au mois d'octobre pour mes amis poissons. On a la passion. La passion est là. Hop, on en avait deux autres tournées que je n'avais point vues. La nouveauté et la sagesse. Donc, il m'en manque une pour le mois de octobre. Eh bien, la découverte. Bah, écoutez, la découverte de quelque chose de nouveau qui est encore une fois sur le plan matériel, tout est lié à votre passion, à votre choix de cœur, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort pour vous, hein. Novembre, qu'est-ce qu'on a? Hop, novembre, on a la fatalité qui a sauté, la famille, le despotisme, et puis, l'étoile de l'homme. Un homme un peu trop présent dans votre vie professionnelle, mais plutôt un homme lié à votre famille, ou en tout cas une personnalité masculine qui essaye de vous manipuler, qui est là, qui est présent et qui n'est pas forcément cool avec vous. Et c'est pour ça qu'il y a cette énergie de la schizophrénie et de la peur. Cette personne a tendance à éveiller vos peurs, ne pas à vous faire peur, à réveiller vos peurs, c'est-à-dire à être plutôt négatif dans les nouvelles entreprises que vous souhaitez mettre en place. Alors j'en prends une 5e, mais voyez, il y a la carte de stérilité qui marche. Ça va vous perturber un peu, mais ça ne va pas vous empêcher de partir. Il ne faut pas, en tout cas, que ça vous empêche de partir. Parce que c'est votre chemin. Je vous rappelle que vous êtes sur le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Et ça peut être votre mantra pour l'année. Ne dérivez pas de votre chemin malgré les personnes plus ou moins bienveillantes dans votre entourage, qu'ils soient amical, personnel ou professionnel. Alors, on y va en décembre. Le trafic, les échanges, beaucoup de communication sur un plan matériel en décembre. Vol, perte, hop, destinée, ruine. Vol, perte, donc vous voyez la manière dont sont tombées les cartes, trafic, destinée. Donc là, vous allez beaucoup échanger sur votre chemin de vie. Et là, il y a la ruine sur les vols et pertes. On va arrêter de vous
vous allez arrêter, en tout cas, de vous laisser manipuler. Il y a vol, perte, tout ça, ça s'arrête et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau. L'héritage, l'argent, les plaisirs, les amis et la réussite, l'intelligence, l'amour. Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est un excellent quatrième trimestre, malgré quelques petites personnes encore un peu malveillantes. Vous avez encore un peu de ménage à faire là. Voilà, on affinera ça de toute façon lors du tirage mensuel, hein. Voilà, maintenant je vais vous retrouver pour la synthèse de votre année. À tout de suite. Voilà, mes amis, j'ai réinstallé vos cartes tendances pour vos trimestres. Donc, je vous rappelle qu'au premier trimestre, j'avais je suis, je m'affirme et la sexualité sacrée, je me mets en action avec les 3 animaux totems qui étaient là pour vous. Le koala, je suis mes intuitions et je suis les signes de l'univers. Avec la girafe, je vois plus haut et plus grand, mais j'y vais doucement. Voilà pour vos énergies du premier trimestre. Deuxième trimestre, vous aviez le vent du changement et l'envol du lâcher-prise. Je me laisse porter. Vous avez cette énergie du roseau tout au long de votre tirage. C'est je plie mais je ne romps pas. Et je me laisse porter et je me laisse m'épanouir et je deviens le signe que je mérite d'être. Troisième trimestre, vous aviez l'effet miroir, donc regarder autrement, voir autrement et la poussée des rêves, croire en ses rêves. Avec le wombat, qui est je regarde à l'intérieur de moi et le lapin, je prends du plaisir à la vie. Et enfin, au quatrième trimestre, vous aviez le frisson des peurs avec la fourmi où je collabore avec les gens qui me font du bien et avec le papillon de nuit qui vous dit euh, de développer encore vos compétences. Voilà. Maintenant, on va compléter ce message avec 10 cartes du 77. Alors, on va voir déjà les messages pour votre année 2024. Là, on avait un petit peu beaucoup. Bon, il y avait l'argent qui était retourné déjà, vous voyez. L'abondance, l'euro. Alors, message pour mes amis poissons 2024. Message bilan pour mes amis poissons 2024. Alors, on va voir ce qu'on vous donne. Une nouvelle étape. Non, il faut partir, il faut aller vers autre chose. On vous dit non. Donc, vous allez partir de ce non pour trouver le oui qui est lié à vos compétences et vos connaissances parce que vous allez changer votre vision des choses. Vous allez ouvrir les yeux sur votre réalité, votre destinée. Et tout ça, vous allez le faire en vous posant, mes amis. Alors, le non, il y a peut-être une première proposition qui va vous être faite. Ce ne sera pas la bonne. Il faut peut-être dire non d'abord pour pouvoir aller vers autre chose de plus beau. Voilà, on y va. Je remélange un peu et puis je coupe. On va voir à la coupe. À la coupe, vous avez encore cette nouvelle étape qui arrive, hein. Et puis, vous avez ce départ. Vous partez vraiment vers quelque chose de nouveau, mes amis, hein. Hop. Alors, on y va pour les 10 cartes de votre message. Message synthèse pour mes amis poissons. Alors, je les regarderai après avec vous. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Allez, 3 autres cartes et les messages continuent. 1, 2, il en manque une. On y va. Une dernière pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Et on va voir un petit peu le message bilan que vous avez. Toc. On y va. Derrière, vous avez, on ne regarde pas en arrière. On réfléchit, mais on ne va plus en arrière, hein. On est sage. Faut couper des liens. Voyez, ne plus regarder derrière, je viens de vous le dire. Aller vers le choix du cœur, vraiment vers le choix du cœur. Et c'est comme ça que vous allez vous épanouir et réussir. Il y a des choses à laisser mourir, à laisser s'éteindre pour aller vers de nouvelles rencontres. Voyez, et pas de retour en arrière possible, mes amis. Alors, on y va pour le message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je le découvre en même temps que vous. Donc, ici, il faut passer à l'action. Il faut être actif. Vous voyez, avec la sexualité sacrée, vous le disiez, hein. Il va falloir vous mettre en action. Ça, c'est l'ancrage et c'est aussi, il y a des choses à, euh,
C'est le chêne, vous voyez, c'est l'énergie du chêne que j'ai là. Vous êtes aussi puissant qu'un chêne, mais aussi souple qu'un roseau. Vous avez les 2 en vous, donc profitez-en mes amis, c'est vraiment bien. Écoutez votre cœur. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous allez rencontrer des gens, de nouvelles rencontres amoureuses. Il va y avoir peut-être des nouvelles comme vous allez être plus épanouis, plus ouverts, il y a de nouvelles rencontres qui vont se lier et c'est vraiment, quelque chose de très beau. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de magnifique qui arrive à vous. Hem, écoutez-vous, écoutez votre lumière intérieure, écoutez-vous, écoutez les autres aussi. Parce qu'on a vu, alors je ne sais plus dans quel trimestre, que vous êtes à la fois à votre écoute et à l'écoute des autres, que vous avez trouvé ce juste équilibre. Donc conservez-le. Ici, on a le non. Le non à quoi? Le non, vous dites non et vous partez, c'est-à-dire que vous refusez, vous ne voulez plus vous dire non et donc vous partez vers autre chose. Ça va aller vite, ça va aller assez vite. Vous allez prendre conscience de ça dès le début de l'année, je dirais dès le premier trimestre. Vous allez dire non à plein de choses et vous allez partir, faire des choix, partir sur de nouveaux chemins et quitter, attention, sur les chemins de ne pas rencontrer des gens et ça on les a dans votre tirage, hein. Des gens, malveillants. Choisissez le bon chemin. Choisissez le chemin de votre lumière intérieure et pas le chemin guidé par des gens un peu plus toxiques. Il y a vraiment ça à faire dans votre année, c'est à faire le tri dans vos relations. Certaines ne sont plus bonnes pour vous. Passez à l'action et faites ce nettoyage. Dites non à des choses de votre passé, mes amis, à vos ennemis, entre autres choses. Voilà, excellente année 2024, mes amis poissons. À bientôt pour les tirages mensuels. N'hésitez pas à vous abonner, liker et puis éventuellement à commenter si vous le souhaitez. À très vite.